Deux belles mamans sous le même toit. Alban et Mia, un jeune couple marié depuis 4 ans, vivaient paisiblement dans leur modeste maison de banlieue avec leurs 2 enfants. Mia, une belle femme latina de 27 ans, douce, généreuse et pleine de charme, avait toujours rêvé d'un foyer harmonieux. Alban, 32 ans, charismatique, respectueux et sportif, partageait cette vision. Ensemble, ils formaient un couple uni. Mais tout bascula le jour où la mère de Mia, surnommée affectueusement Bama, proposa de venir s'installer temporairement chez eux, le temps de se remettre d'une opération. Mama, femme latina de 56 ans, douce, attentionnée et toujours prête à rendre service. Cependant, la nouvelle ne plut pas du tout à Rosa, la mère d'Alban. Femme de poigne, autoritaire et fière de ses origines latines. Rosa, 55 ans, s'opposa fermement à l'idée. Pour elle, une seule belle-mère pouvait exister sous ce toit et c'était elle. Lorsqu'elle comprit que Bama viendrait malgré tout, Rosa, par pure fierté, prit ses valises et s'installa elle aussi chez le couple, sans prévenir. Et voilà comment Alban et Mia se retrouvèrent avec 2 belles mamans sous leur toit. L'ambiance était tout sauf paisible. Les confrontations éclataient toutes les 5 minutes. Parfois pour une remarque, parfois pour une cuillère déplacée. Rosa accusait Bama d'essayer de voler l'amour de ses petits-enfants. Bama, elle, tentait de rester calme. Mais ses sourires discrets et ses petites phrases polies avaient le don d'énerver Rosa encore plus. Le couple ne savait plus où donner de la tête. Entre les chamailleries à table, les guerres de lessive et les débats sur qui faisait le meilleur ragoût, leur maison s'était transformée en un champ de bataille. Alban tentait tant bien que mal de calmer sa mère, pendant que Mia jouait les médiatrices entre sa maman et sa belle-mère. Mais rien n'y faisait. Chacune des 2 femmes voulait dominer l'espace, imposer ses règles et prouver qu'elle était la meilleure grand-mère, et la plus importante dans la vie du couple. Un jour, alors que la tension atteignait son paroxysme, quelque chose d'inattendu se produisit. Un après-midi, le fils d'Alban et de Mia, âgé de 4 ans, tomba gravement malade. Fièvre élevée, douleur intense. L'enfant fut transporté d'urgence à l'hôpital. Les médecins annoncèrent qu'une opération délicate et urgente devait être pratiquée, sans quoi sa vie serait en danger. Ce fut un coup de tonnerre. La maison, autrefois pleine de bruit, devint soudain un lieu de chagrin et de peur. Mia pleurait sans retenue, Alban ne savait plus comment réconforter sa femme. Et les 2 grand-mères, si différentes, se retrouvèrent pour la première fois réunies dans la même douleur. Mama, femme de foi, proposa aussitôt une séance de prière collective. « Joignons nos cœurs dans la prière, Dieu peut encore agir », dit-elle, les yeux pleins de larmes. Alban et Mia acceptèrent sans hésiter. Mais Rosa, orgueilleuse et rationnelle, secoua la tête. « Moi, j'ai de l'argent. » Et elle mit le téléphone à l'oreille. « Je vais contacter le plus grand chirurgien du monde. Et mon petit-fils sera sauvé. » Mais les jours passèrent, et malgré des efforts, aucune réponse positive ne vint. Les solutions espérées tombaient toutes à l'eau. Rosa commençait à perdre espoir. Un soir, Bama s'approcha d'elle en silence. Elle s'assit à ses côtés, la réconforta et murmura. « On peut prier ensemble pour lui, peu importe nos différends. » Les yeux rougis par la fatigue et la peur, Rosa hocha la tête. Pour la première fois, elle lâcha prise. Ce soir-là, dans un coin de l'hôpital, se trouvait une petite église. Les 2 femmes s'agenouillèrent côte à côte. Alban et Mia les rejoignirent, le cœur lourd mais rempli d'espoir. Ensemble, devant l'autel, ils prièrent de toute leur force. Et puis, quelques minutes plus tard, le téléphone de Mia vibra. C'était le médecin au bout du fil. « Nous ne comprenons pas ce qu'il s'est passé. Votre fils va bien. Son état s'est amélioré de façon spectaculaire. L'opération n'est plus nécessaire. Il est hors de danger. Un miracle. » Les médecins eux-mêmes étaient stupéfaits. Jamais ils n'avaient vu une guérison aussi soudaine et inexplicable. La joie fut immense. Dans un élan de gratitude, Rosa prit Bama dans ses bras. Les 2 femmes, autrefois ennemies, pleuraient maintenant ensemble. Mais de bonheur. Depuis ce jour, la maison retrouva enfin la paix. Les belles mamans, unies par l'amour et l'épreuve, devinrent inséparables. Elles partagèrent des moments complices, des rires, des recettes de famille, et de tendres souvenirs avec leurs petits-enfants. Alban et Mia pouvaient désormais compter sur leur maman pour cohabiter, ensemble dans la paix, le respect et l'amour. Et la famille vécut heureuse, soudée par un miracle.
Leçon de l'histoire. L'amour d'une famille dépasse les conflits personnels. Malgré les tensions et les différences. Face à une épreuve, les liens du cœur prennent le dessus. Quand un enfant est en danger, toutes les querelles deviennent secondaires. L'union fait la force. Ce n'est qu'en unissant leurs forces, leurs prières et leurs intentions que la famille a trouvé la paix et la guérison. L'harmonie vient lorsque chacun accepte de mettre son ego de côté. La foi peut rassembler. Même les cœurs les plus fermés peuvent s'ouvrir grâce à la foi. La compassion et la prière. Rosa, d'abord méfiante, a fini par croire et s'unir à Bama dans une démarche spirituelle. L'humilité est une force. Reconnaître qu'on ne peut pas tout contrôler, même avec de l'argent ou du pouvoir, est une grande leçon d'humilité. Rosa a appris que parfois, il faut juste se mettre à genoux et espérer. Le pardon guérit plus que les médicaments. La réconciliation entre les deux belles mamans a permis de soigner non seulement l'enfant, mais aussi les blessures invisibles de la famille. Les miracles existent, parfois au cœur de l'unité. Ce n'est peut-être pas seulement la médecine ou la prière qui a guéri l'enfant, mais l'amour sincère et l'unité. Retrouver d'une famille autour d'un seul but, sauver un être cher.